Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un nouveau journal Radiosport en podcast à propos de voile concernant l'Arkea Ultime Challenge Brest. Nous vous faisons donc un point à travers ce podcast concernant les derniers jours de course. Alors, samedi 27 janvier, Charles Caudrelier, premier, se situe au sud-ouest de l'île de la Tasmanie, dont il franchira la longitude cette nuit. Thomas Coville, deuxième, se situe au sud-ouest du Cap Lewin. Armel Lecléac, troisième, est à sa poursuite et se situe au sud-est de l'île d'Amsterdam, enfin de l'île Amsterdam plutôt. Anthony Marchand, quatrième, est reparti ce samedi de Cape Town à 15h11 heure française après un pit stop d'un peu plus de 24 heures. Avec son équipe, il a pu enlever son foil bâbord endommagé pour, je cite, repartir sur de bonnes bases, comme il l'expliquait hier à son arrivée à Cape Town. Il a déclaré aujourd'hui, je cite, « Le bateau ne repart pas à 100% de son potentiel, mais il repart sain, ce qui est essentiel pour moi avant d'attaquer la traversée des océans Indien et Pacifique. » Pas de nouvelles encourageantes pour l'instant du côté de Tom Laperche qui est cinquième. 2 à 3 semaines de réparation sont évoquées sur les bruits de ponton de Cape Town. Éric Perron, sixième, progresse vers Cape Town et doit arriver au port sud-africain avant 21h heure française ce soir. Le multicoque n'ira pas au ponton, il restera au mouillage pour effectuer les réparations avec l'équipe actuelle. L'objectif, je cite, pouvoir repartir dimanche soir si la fenêtre météo reste favorable après les 24 heures d'escale obligatoires. Concernant la journée de dimanche 28 janvier 2024, voici donc les classements. À 23h, Charles Caudrelier, premier, est situé au sud-ouest de l'île d'Auckland. Nouveau record pour Charles à bord de son maxi trimaran Edmond de Rothschild. Il a franchi la longitude du cap sud-est, la pointe la plus méridionale de l'île de la Tasmanie, en Australie, qui est donc maintenant dans son rétroviseur. Il l'a franchi cette nuit, enfin la nuit dernière, donc cette nuit à 1h03 heure française après 20 jours, 11h, 33 minutes de course. Charles Caudrelier navigue désormais dans l'océan Pacifique. Il file plein est en direction de l'antiméridien et s'adjuge le premier record de sa course, celui de la traversée de l'océan Indien en 8 jours, 8h, 20 minutes entre le cap des Aiguilles et le cap du Sud-Est. Il améliore l'ancien record de 3 jours qui était détenu par... donc il l'améliore de moins de 3 jours, record détenu par un certain Thomas Coville en 2016. Charles est désormais à mi-parcours de l'Arkea Ultime Challenge Brest. Thomas Coville, deuxième, est en approche du Cap Lewin qu'il devrait atteindre d'ici demain matin. Il est à 224 milles de Charles Caudrelier. Armel Lecléac, troisième, bastonne derrière pour essayer de rattraper Thomas Coville. Il est au large sud-ouest du Cap Lewin. Anthony Marchand, quatrième, est dans l'océan Indien aussi, au nord-ouest des îles Marion et du Prince-Édouard. Éric Perron, cinquième, c'est la deuxième info du jour. Il est de nouveau reparti en course après son pit stop au mouillage au large de Cape Town. Son équipe actuelle, 2 techniciens, ont pu remettre en état son trimaran ultime. Ils ont réparé son safran tribord en remplaçant le palonnier de barre. Et ils ont réparé l'écoute de sa grande voile, l'hydrogénérateur et la pompe d'amorçage. Voilà donc son ultime actuel prêt pour repartir en course. Éric Perron en a profité pour aller à terre, à l'hôtel, manger dans un petit restaurant et remonter à bord plus reposé et serein. Je cite, « Je ne pouvais pas rêver mieux et je remercie mon équipe ». Une escale donc express de 24 heures pour Actual.
Eric longe actuellement les côtes de l'Afrique du Sud pour franchir le cap de Bonne-Espérance pour la seconde fois et attaquer l'Indien. Concernant Tom Laperche, toujours pas de nouvelles, mais c'est imminent. Passons à la journée de lundi 29 janvier avec ce classement à 21h. Charles Caudrelier, large leader, est passé cette fois dans l'ouest. Il file dans le Pacifique, il a passé l'antiméridien, c'est fait et désormais chaque jour il se rapproche encore plus de Brest. Il a laissé dans son rétroviseur bâbord les îles Campbell, Auckland, Stewart et bien sûr la Nouvelle-Zélande. Tomakoville est deuxième. Il a franchi le cap Lewin cette nuit à 1h35 du matin heure française après 21 jours, 12 heures de course. Et Thomas se situe actuellement au sud de l'Australie. Armel Lecléac poursuit sa chasse à 300 000 plus loin. Il atteindra la longitude du cap Lewin d'ici demain matin. Anthony Marchand, 4e dans l'Indien, a dépassé les îles Marion et du Prince-Édouard et longe la zone d'exclusion des glaces antarctiques en direction des îles de la Possession et au Cochon. Éric Perron, 5e, a passé le cap de Bonne-Espérance pour la seconde fois et cette fois il longe les côtes de l'Afrique du Sud. Il est situé au sud-ouest de Port-Elizabeth. Tom Laperche, cette fois c'est officiel, ce lundi en milieu de matinée, après 8 jours d'attente au port de Capton, Tom Laperche et son équipe SVR Lazartigue ont annoncé son abandon. Les dégâts étaient trop importants au niveau du puits de dérive et trop conséquents pour reprendre la course. Je cite, on doit se résoudre à l'arrêt de la course. Voilà, pour Tom Laperche. Désormais, l'équipe va s'occuper de ramener le trimaran géant jusqu'à Concarneau avec une visu sur une tentative du trophée Jules Verne qui sera à l'étude pour l'automne prochain. Et l'ultime SVR Lazartigue est sorti de l'eau hier par grue. Alors on termine ce podcast avec la journée d'aujourd'hui, mardi 30 janvier, le classement à 20h heure française. Charles Caudrelier, premier, file à pleine vitesse dans l'océan Pacifique avec son Gitana Maxi Edmond de Rothschild. Il se situe entre la Nouvelle-Zélande et le point imaginaire Nemo. C'est un point qui n'existe pas sur les cartes, mais il indique le milieu du Pacifique entre deux terres. Tomakoville, deuxième de la course. Son équipe Sodebo a annoncé aujourd'hui à 19h30 heure française avec Tomakoville leur décision de faire escale à Hobart en Tasmanie suite à une avarie sur son maxi trimaran Sodebo Ultime 3. Une partie du balcon s'est arrachée ainsi que le filet de protection bâbord à l'avant de la coque centrale. Thomas devrait arriver mercredi en fin de journée, un choix de sécurité pour Tomakoville avant d'entamer l'océan Pacifique qui ne permet aucune escale possible avant le Horn. Tomakoville a appelé d'ailleurs son concurrent direct Armel Lecléac qui est positionné derrière lui pour le prévenir de sa future escale. Armel Lecléac, justement, 3e, a franchi la longitude du cap Lewin cette nuit à 2h06 heure française et se rapproche donc de Thomas. Il est actuellement situé 200 miles plus loin, mais passera en seconde position suite à l'escale technique de Coville, voire même peut-être un peu avant, pourquoi pas avant demain soir s'il le dépasse. Anthony Marchand, 4e, est dans l'Indien, aujourd'hui situé sous les îles de la Possession et au Cochon. Éric Perron, 5e, a quitté sa trajectoire le long des côtes de l'Afrique du Sud et se situe au nord-ouest des îles Marion et du Prince-Édouard. Bilan des courses, l'Arkea Ultime Challenge, c'est une hécatombe. 5 bateaux ont subi des avaries et doivent s'arrêter faire des escales techniques sur les 6. Seul Charles Caudrelier, premier pour l'instant, est épargné. Jérôme, vipradioonline.fr.